La grâce de Dieu soit avec chacun d'entre vous. Amen. Avant d'écouter le message de la parole ce matin, je vous demanderai de m'accompagner dans la lecture de la parole de Dieu dans le livre de Romains. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 4 au verset 12. Romains chapitre 12, verset 4 au verset 12. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique le ministère, celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie. Et le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de persévérance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Parole du Seigneur. Amen. 172b. Avant de céder la place à notre prédicateur, nous allons chanter le numéro 172b. Au pied de la croix sanglante, où tu t'es donné pour moi, mon
Prions ensemble. Qui est comme toi, grand Dieu des cieux? Tu es bon, tu es miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Gloire et louange à ton nom, Père, en ce premier dimanche de l'an. Nous voici ici réunis pour t'offrir des actions de grâce à cause de ton amour infini. Mais nous voulons dire aussi que nous ne sommes pas dignes. D'aucun de nous mérite d'être appelé ton enfant. C'est par ta grâce. Et ce n'est pas parce que nous l'avons mérité. Ce n'est pas parce que nous sommes dignes. Ce n'est pas parce que nos œuvres sont bonnes devant toi. Mais c'est par le sang de Jésus-Christ. Et aide-nous, Père, ce matin, de comprendre ces choses, de nous approcher de toi avec humilité et d'apprendre à te connaître, car tu nous aimes et tu attends de nous un amour sincère, sans hypocrisie. Bénis ta parole ce matin, Père, que cette assemblée reçoit de toi la nourriture nécessaire en réserve pour les années à venir, mais aussi répands sur nous tes richesses, tes bénédictions spirituelles, sur nous, sur nos enfants, sur nos familles, sur nos connaissances, et que ta parole touche les cœurs et que les âmes soient sauvées. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Nous allons parler ce matin de la charte des chrétiens. La charte des droits et des libertés est censée, ça va rester là. Elle est là pour rester, pour y rester. Maintenant, la question est, quand tu veux l'utiliser dans la famille de Dieu, dans la famille chrétienne, dans ta vie chrétienne, dans notre relation les uns les autres, parce que nous avons la nôtre. Nous avons la charte des chrétiens. Maintenant, qu'est-ce qui prime dans ton cœur? Tu vis dans ce monde, tu te dis chrétien, et personne n'est ni, parce que tu le proclames. Mais la question est, est-ce que tu vis selon la charte des chrétiens que nous avons, que Dieu nous a donnée, ou tu es là pour prôner une charte de droits et libertés des citoyens du Québec, mais aussi il y en a universelle. Il y a une charte universelle. Et nous prions pour nos autorités jour et nuit, pour que Dieu les garde, afin qu'ils prennent de bonnes décisions. Nous nous soumettons, parce que c'est une loi, à la charte des droits et libertés du Québec ou du Canada, il y en a aussi, dans la mesure où cette charte n'enfreint pas la charte des chrétiens, c'est-à-dire la parole de Dieu. L'autorité de Jésus-Christ. Est-ce que vous m'entendez? Au fait, est-ce que vous entendez la parole de Dieu qui est inscrite spirituellement dans la Bible? Parce qu'il y a la Bible, mais il y a la parole de Dieu qui est Christ en personne. Est-ce que nous l'écoutons? Est-ce que nous écoutons la voix de l'Esprit dans notre cœur qui régit votre manière de vivre, votre manière de penser? Nous avons pris un exemple de quelqu'un qui voyage. Il veut prendre son avion à l'aéroport Elliott-Trudeau. S'il arrive en retard, est-ce que cette personne est digne d'être dans l'avion et voyager avec les autres? Non. Il va retourner chez lui la figure béante
Parce que le pilote a reçu des instructions, pas de Dieu, mais des autorités, des Swissair, American Airlines, Air Canada. Mais voyez-vous, ces vols-là ne vous conduisent pas au ciel. Mais ce matin, avec la parole que nous écoutons, nous sommes en voyage vers le ciel. Amen. Cette parole, si vous la mettez en pratique, elle vous amène au ciel. Elle ne vous amène pas à votre destination de vacances. Revenons sur la charte des chrétiens. Depuis l'an 1215, ça c'est l'histoire. Parce que pour connaître la Bible, pour la comprendre, il faut connaître l'histoire aussi. Pas seulement l'histoire du monde, mais même il y a une histoire de la Bible. Depuis l'an 1215, un certain roi qui s'appelait Jean Santerre accorda aux barons et à la bourgeoisie de l'Angleterre la grande charte. Cette charte soulignait les droits des pères et les protégeait contre les abus de la monarchie. Jean Santerre n'est pas Dieu. Mais un jour, il a plu à Dieu Tout-Puissant d'accorder à son peuple une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance a été scellée par le sang de Jésus-Christ. Nous avons la parole de Dieu. Aujourd'hui, le monde est entré dans l'Église. Les chartes du monde, on veut qu'on les applique dans l'Église, mais bêtement. Et nous disons non. Sinon, nous ne sommes pas l'Église du Christ. Nous sommes l'Église du monde. Nous sommes le peuple de Jean Santerre. Au Romains chapitre 8, verset 22, je vous donne un exemple d'une loi qui est dans la charte des chrétiens. Et je sais que vous allez lire. Jean 8, verset 32, parce que si vous ne l'aimez pas, vous n'êtes pas chrétien. Il est écrit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est la plus grande preuve de l'amour de Dieu envers nous. Si vous allez chercher la plus grande preuve de l'amour de Dieu dans les différentes chartes, je viens d'en citer 4. Depuis le début de ce message, vous n'en trouverez pas. C'est dans la charte des chrétiens que nous pouvons lire dans Jean chapitre 3, verset 7. Dieu veut notre bonheur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que ce n'est pas mieux que ce que vous trouvez dans les différentes chartes? Ce n'est pas mieux que ce que vous lisez dans la charte de la Grande-Bretagne et la charte de Jean Santerre? Est-ce que ce n'est pas mieux? Amen. Ce n'est pas mieux? Amen. Dieu veut notre bonheur. Dieu veut notre plus grande satisfaction et Dieu veut notre sanctification. Amen. Dieu veut nous affranchir de toute culpabilité. Voilà ce qui se trouve dans la charte des chrétiens. Mais que vous ne trouvez pas ailleurs. Ailleurs, ce sont des lois pour nous condamner. Ce sont des lois pour nous culpabiliser. Ce sont des lois pour nous enlever tout ce qu'il y a de chrétien en nous. C'est pour nous rendre un peu stériles.
sur le plan spirituel. Mais attention, Jésus a dit, les enfants de ce siècle, parfois ils sont mieux. Je suis allé trouver quelque chose qui est fait par nos autorités. Et je leur ai dit merci, nos autorités québécoises. Ils ont dit que l'église, la synagogue, le mosquée, tout cela est sacré. Mais est-ce que vous, je ne dis pas que vous croyez que tout ce qu'ils ont mis sur la liste est sacré, mais est-ce que vous croyez que l'église est sacrée? Amen. Mais il y en a qui ne croient plus. Et les gens, ce sont nos gouvernants. Et il y en a des chrétiens parmi eux. Mais ils ont reconnu. Ils ont tout mis ensemble. L'église, synagogue, mosquée, ils ont dit tout cela est sacré. Et ils ont ajouté notre neutralité religieuse de l'État, l'égalité hommes et femmes, c'est tout aussi sacré. Moi, ce que j'ai retenu, et ils appellent ça nos valeurs. Moi, ce que j'ai retenu, j'ai dit, oh c'est bien, nous avons des valeurs dans notre société. Mais ce qui a frappé mon intellect, c'est de dire, oh, au moins eux, ils reconnaissent que l'église est sacrée. Peu importe de quelle église ils parlent. Mais nous parlons de l'église de Jésus-Christ. Et nous voulons que tous les fils de Dieu, tous les filles de Dieu, que vous sortez ici en sachant que l'église est sacrée. Alors méprenez-vous, que personne ne vienne vous dire de n'importe quoi. Est-ce que vous savez ce que c'est que sacré? La charte des chrétiens en amont de la charte universelle des droits, ce n'est pas pareil. Écoutez ce qu'on trouve dans la charte des chrétiens. Il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, c'est dans la charte des chrétiens. La charte que Jésus-Christ a signée avec son sang. Maintenant, si vous voulez marcher seulement en disant « Je suis libre, la charte des droits et libertés des personnes », qu'est-ce que vous en faites avec la charte des chrétiens? Vous voyez comment est-ce que le diable s'amuse avec les gens? Mais il s'amuse avec ceux qui n'ont pas mis leur confiance en Jésus-Christ. Les valeurs québécoises sont sacrées, dit-on. Ok. C'est quelqu'un qui l'a dit. Mais est-ce que l'Église est de Dieu, appartient à Jésus? C'est quelqu'un qui l'a dit. Même Pierre qui a confessé, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus dit, ce n'est pas le sang, la chair et le sang, c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'ont révélé. Ce n'est pas un homme qui est en train de dire que l'Église est sacrée, que l'Église est de Dieu, que l'Église est au-dessus de tout, au-dessus de ton avion que tu vas prendre. Et lorsque tu sais que tu vas prendre l'avion, tu trembles. Tu trembles. Et tu commences à oublier les choses. Tu comprends? Le culte pour l'adoration du Père, du Fils, du Saint-Esprit, mais tout cela est sacré. Combien de fois il faut qu'on se le dise? Quand nous avons un rendez-vous avec un membre du gouvernement, c'est sacré. Et quand nous avons un rendez-vous avec Dieu pour venir librement, la charte, librement, il n'y a personne qui vous a poussé ce matin. Et ce n'est pas sacré, ce n'est pas important.
On commence à chercher des justifications de bas étage. Les valeurs québécoises sont sacrées. Il ne faut pas toucher l'égalité homme et femme. C'est sacré. Et nous disons Amen. Jusqu'à un certain niveau. Parce que nous allons trouver des lois même dans les cultes. Nous allons trouver le rôle entre l'homme et la femme. La place de l'homme. Nous allons trouver l'autorité. Ça, ce n'est pas dans la charte québécoise. C'est dans la charte des chrétiens. Question simple. Question. Qui a écrit la charte des droits et libertés des gens? Qui a écrit la Bible? Question. Répondez dans votre cœur. Maintenant, vous voulez nous faire croire que vous aimez plus cette charte-là que cette parole. C'est lui qui nous donne la vie éternelle. Messieurs, madame, ce n'est pas Jean Santerre. Il a fait quelque chose de bien. Parce que la bourgeoisie opprimait le peuple. C'est quelque chose de bien que nous voyons là. Parce que les aînés sont tabassés dans les centres de retraite, ainsi de suite. La liberté des uns et des autres, et surtout des pauvres. C'est la liberté des pauvres qui est opprimée. C'est les riches qui oppriment les pauvres. C'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas moi qui l'invente. Et même Jésus a dit qu'il les tyrannise. Mais Jésus-Christ a versé son sang pour sauver les riches et les pauvres, pour sauver tout le monde. Et son sang nous sauve, son sang nous lave. Et ça, c'est dans la charte des chrétiens. Point final. C'est à vous maintenant de vulgariser, de faire la publicité, de porter l'étendard de la charte. Si vous êtes chrétien, vous portez la charte des chrétiens, vous faites la publicité de la parole de Dieu. Vous dites aux gens, attention, Jésus revient bientôt. Le monde avilit même les chrétiens. Mais nous ne devons pas dormir à ce point. L'autorité est de quel côté? L'autorité, toute autorité. Ça ne vient pas seulement de Dieu, mais il y en a un qui a toute autorité dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et son nom est Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu nous dit, dans Jean chapitre 17, versets 1 à 5, nous allons aller les chercher, nous allons les lire. Jean 17, versets 1 à 5. Cherchez dans votre Bible et nous allons définir qu'est-ce qu'un membre. Vous allez savoir si vous êtes chrétien. Ce n'est pas à moi de vous dire que vous êtes chrétien. C'est à vous de savoir si vous l'êtes ou non. Mais vos actes parlent plus fort que toute autre chose. La même chose, mes actes parlent plus fort que toute autre chose. Vous les reconnaîtrez par les fruits. Qui a dit ça? C'est Jésus qui a dit ça. Alors on ne peut pas discuter. Jésus n'a pas dit autre chose que cela. Jean 17, et le verset 1 à 5. Écoutez. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés.
Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'étais glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Qu'est-ce qu'un membre du corps du Christ? Un membre du corps du Christ, c'est quelqu'un qui est dépendant. Ce n'est pas quelqu'un qui est indépendant. Un membre du corps du Christ, c'est quelqu'un qui est relié aux autres membres. Nous sommes reliés les uns les autres, nous sommes en communion. C'est quelqu'un qui transmet les éléments nutritifs. Comme la racine d'un arbre, il prend la sève, il prend les vitamines et il amène ça dans les autres branches. Juste en haut, même les feuilles. Un membre, c'est quelqu'un qui soutient, qui reste en place. Un membre, c'est quelqu'un qui reçoit la parole et communique cette vérité aux autres. Bien entendu, la tête, c'est Christ. Nous venons de le lire dans Romains 12. Jean-Paul nous a lu le texte. Un membre, c'est quelqu'un de souple, quelqu'un qui est serviable, quelqu'un qui regarde les intérêts de Christ chez les autres et non ses propres intérêts chez les autres. En voulant se faire aimer, on peut devenir une sorte de risée. C'est-à-dire, au lieu de voir l'intérêt de Christ chez les autres, toi tu commences à voir le mal. Ce qui détruit ou qui peut détruire les autres, c'est ça que tu veux valoriser. Gloire à Jésus. Un membre, c'est quelqu'un qui sait que l'adoration est à Jésus-Christ. Il le mérite, lui, l'adoration. Mais nous ne méritons rien. Le Père mérite l'adoration parce qu'il nous a donné Jésus. Écoutez, Jésus nous interdit de nous venger. Mais la chose que Jésus ne nous interdit pas, Jésus nous interdit de donner, de remettre un coup de poing à un coup de poing que nous avons reçu. Jésus ne nous interdit pas de répondre par la parole de Dieu à ceux qui nous demandent la raison de notre espérance. Il nous dit, ouvrez la bouche, parlez. Parlez avec amour, parlez avec douceur, répondez. Nous devons utiliser la parole de Dieu. Un membre qui se dit, je suis indépendant au point de faire tout ce qui me semble bon, au point de compromettre même l'unité, l'ordre et la paix dans l'église du Dieu vivant, n'est pas un chrétien. C'est un usurpateur. C'est un égorgeur. Jean 10, qui ne vient que pour voler, détruire et égorger. C'est ça que Jésus a dit dans les assemblées. Il dit, ils viendront en vous en vêtements de brebis, mais ce sont des loups ravisseurs. Jésus a dit ça. L'autorité, c'est à Jésus-Christ. La charte des chrétiens, je vais vous donner un résumé de ça, si Dieu le permet. Et dans cette charte, nous trouvons que la crainte de la mort est bannie parmi et dans ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous pouvez trouver cela dans 2 Timothée 1,10. Parce que l'immortalité est en Jésus. Parce que l'immortalité est en Jésus et que ce Jésus-Christ est sur notre Seigneur et il est en nous et il habite par son esprit en nous, la crainte de la mort est bannie. Parce que Jésus est la résurrection et la vie. Mais il n'y a personne qui va montrer les autres du doigt en disant « vous avez peur de la mort ». Non. La mort restera toujours notre ennemi. Et Jésus a vaincu la mort. Et le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort.
Donc, dans la charte des chrétiens, il y a la marche dans la foi. Marcher selon l'esprit. Romains 8, 26 à 27. De même aussi, l'esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Frapper les dos, moi je sais prier. C'est méconnaître les Écritures. Je vous donne les textes. Jésus a montré ses disciples comment prier. Mais il est revenu plusieurs fois en disant, ne faites pas ci, ne faites pas ça, ne faites pas de longues prières, ne multipliez pas les paroles. Ce n'est pas à cause de cela que vous serez exaucés. Mais par l'Esprit qui vient nous aider, même avec peu de mots, Dieu nous écoute et il nous exauce. Est-ce que nous devons faire confiance en Dieu ou nous devons faire confiance en nous-mêmes? Il y a de ceux-là qui aiment écouter la prière des autres parce que ça les fait du bien. Non! Il faut suivre la prière et dire Amen. C'est Dieu qui exauce. C'est le Saint-Esprit qui intercède en notre faveur. Si tu n'arrives pas au niveau de l'esprit, tu restes au niveau de la chair, au niveau de l'humain, au niveau de ces corps-là, cela veut dire que ton esprit ne transcende pas. Tu es bloqué quelque part. Tu marches selon la chair. J'aime mon frère, j'aime ma soeur, je compte sur vos prières. Ça, c'est évident. Mais dans l'exercice du culte, dans tout ce que nous faisons en public, nous devons le faire avec retenue, nous devons le faire avec simplicité, pour que nous ne soyons pas taxés de pharisiens. Les pharisiens faisaient cela, c'est condamné dans la Bible, et ne faisons pas comme eux. Point final. Dans la charte des chrétiens, vous lisez ceci. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu nous a connus d'avance. Cherchez ça dans les autres chartes. Ça n'existe pas. Alors pourquoi est-ce que, au lieu de respecter les autorités, de respecter les lois du pays, nous voulons aller emprunter ces choses pour essayer de faire valoir notre vie chrétienne? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Si ça c'est devenu votre cahier de devoirs, allez l'étudier chez vous à la maison. Dieu veut que ses enfants, dans son plan, dans son dessein, que nous soyons semblables à l'image de son Fils. Amen. Nous ne devons pas ressembler aux gens du monde. Cela veut dire, nous qui sommes la lumière du monde, nous devons éclairer le monde. C'est-à-dire, nous devons dépasser tout ce que le monde essaie de nous miroiter. La Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? Qui? Qui? Dites-moi, qui? Quel premier ministre? Quel président? De quel pays? De quelle nation? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Qui condamnera les élus de Dieu? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Voilà ce que la charte des chrétiens déclare. Et vous devez les croire. Et vous devez vivre par ces paroles. Et vous devez obéir à la parole de Dieu. C'est ça le privilège d'être chrétien. C'est de connaître la vie de Christ qui nous régit, qui vit en nous. Romains 8, verset 38 à 39. La Bible dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, on veut rabaisser les chrétiens alors que Jésus a dit, ils ne sont pas du monde. Voici les commandements qui régissent les relations dans la famille de Dieu. Si vous ne les connaissez pas, si vous ne vivez pas, si vous ne faites pas, aimez-vous les uns les autres.
Ça, c'est la charte chrétienne. L'ordre de Dieu. Accueillez-vous les uns les autres. Accueillez-vous les uns les autres. Saluez-vous les uns les autres. Ayez également soin les uns les autres. Soumettez-vous les uns les autres. Alors si vous ne vous soumettez pas et vous voulez vous dire que vous êtes chrétien, je continue. Supportez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Trouvez ça dans la charte qui est au mur là. Je continue. Confessez vos péchés les uns les autres. Et il y a des passages bibliques. Vous les voyez peut-être. Je vais vous l'envoyer. Je continue. Exercez l'hospitalité les uns les autres. Les faisons-nous? Priez sans cesse. Ah, voilà. Priez sans cesse. Rien à voir avec tourner en rond. Un petit moment de prière, c'est pas ça, prier sans cesse. Arrête-toi le plus tôt que possible, s'il vous plaît. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est dans la charte. Même, je le répète, réjouissez-vous. Soyez pleins d'affection les uns les autres. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Surmonte le mal par le bien. Vous voyez, ça c'est juste une sorte de bauche qu'on peut tirer dans la charte des chrétiens, la charte de Jésus-Christ. Maintenant, si vous ne faites pas ça, vous êtes insoumis, vous êtes indiscipliné, mais vous voulez qu'on vous appelle chrétien. Mais ajoutez au moins chrétien rétrograde ou bien chrétien indiscipliné. Tout ça, ce sont des choses qu'il faut faire dans la famille de Dieu, dans l'église, le corps du Christ. Vous ne faites pas ceci, vous pouvez porter votre veste et mettre même la petite croix sur le revers du veston. Mais ça ne mène nulle part. Je peux prêcher, je peux crier. Croyez-le moi, si dans le fond de mon cœur, ces choses-là n'est pas esprit et vie, vous me retrouverez dans le temps de feu qui est préparé pour Satan et ses anges. Et Dieu aurait raison de me jeter là-dedans. Nous demandons à chaque frère, à chaque sœur, parce que, en tout cas à tous les frères, je parle de nos sœurs, parce qu'il s'agit du culte qui passe ici devant. N'oubliez jamais que le culte finit à 12h30. Et il est 11h50, je m'arrête. Je me fais violence. Je m'arrête. Il est 49, il reste 1 minute, je m'arrête. Chacun est responsable pour qu'il n'y ait pas débordement. Et je vais en dire encore quelques mots dans les communiqués. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous mettre debout pour chanter les chants d'appel. Le numéro 115, s'il vous plaît. 115. Cherchez-vous le bonheur dans ce monde de gloire.
ensemble. Nous t'implorons, grand Dieu des cieux, Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de bonté, toi qui règnes dans les cieux, toi qui es assis sur ton trône, dans une lumière inaccessible. Nous implorons ta grâce ce matin. Nous voulons t'offrir non seulement nos cœurs, mais ces cultes d'action de grâce. Honneur, gloire, louange à ton nom. Fait que nous puissions être de ceux-là, comme les anges dans les cieux t'adorent, t'acclament. Nous voulons t'adorer. Nous voulons te chanter avec obéissance et avec joie. Bénis ton peuple. Bénis-les parce qu'ils sont de ton peuple acquis par ton sang. Nous prions, Père, pour ceux qui ne sont pas encore entrés dans cette sainte famille, afin qu'ils les fassent avant que cela ne soit trop tard. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. On va décider la place des frères Carlos, Ulysse et Jérémie. Nous allons chanter un chant avant de s'approcher à la table du Seigneur.